Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Benoît qui vient nous parler des tortues d'or. Exactement. Moi qui aime bien l'histoire de fées, tout ça, tout à l'heure j'étais avec des princesses, raconte un peu ce que c'est. Mais ça fait une quinzaine d'années à peu près qu'on a développé les tortues d'or à l'époque au temps de la CEP, la Société Environnement Polynésien, et nous sommes devenus depuis avril 2014 le syndicat FENOAMA, et nous avons continué cette organisation qui permet tout simplement de mettre en avant, sous la lumière, les meilleurs trieurs par plusieurs catégories, meilleures communes, meilleures entreprises, meilleures écoles, meilleures associations, voilà. Et donc en lien bien sûr avec le tri des déchets. Donc on fait ça depuis une quinzaine d'années, et au début du mois de mars, nous avons eu donc la cérémonie qui a permis de récompenser le bilan, de faire le bilan de l'année 2018. Parce que c'est un peu compliqué quand même de savoir qui trie, qui ne trie pas, suivant des communes aussi qui aident. Alors, ça paraît compliqué de l'extérieur, mais c'est notre métier de savoir qui nous apporte quoi. Donc en fait, nous pesons tous les véhicules qui rentrent sur nos installations. Donc si c'est des véhicules de différentes communes, on sait ce que nous amène Papeete, Pirée, Aroué, Mahina, etc. Chaque commune, donc on pèse. Et nous savons également ce que nous amène chaque entreprise qui est un client particulier du système. Donc c'est comme ça, en fonction de ce qu'il nous amène, on enlève les erreurs et on sait exactement ce qu'on va pouvoir exporter. Donc en 2018, on a reçu un peu plus de 8300 tonnes de déchets entrant dans le centre de tri à Motuuta, et nous avons exporté 7000 tonnes. Alors c'est quoi ces déchets qui peuvent être exportés? Alors ces déchets qui peuvent être exportés, c'est tout ce que vous mettez dans les bacs verts. Papier, carton, bouteilles en plastique, canettes en aluminium et boîtes de conserve. Voilà, parce qu'on ne met plus maintenant les bouteilles de lait ou les bouteilles de jus parce que ça s'abîmait. Alors, les bouteilles, effectivement, les jus Rotmi, oui, voilà. Le lait Vaiora, ce sont des produits que nous avons autorisé sur une courte période qui était de 2011 à 2013. Et nous avons dû arrêter fin 2013 cette opération parce que c'était une catastrophe. Une catastrophe sur plusieurs points. Premièrement, les quantités récupérées étaient très faibles. On récupérait à peine 20 tonnes de produits par an. Et deuxièmement, des produits de très mauvaise qualité. Les gens laissaient trop de liquide au fond de ces contenants et ça attirait beaucoup de fourmis, beaucoup de mouches, de cafards, etc. Et donc c'était des déchets impossible à exporter. Parce que c'est compliqué de rincer un pack de lait, il en reste toujours. Oui, donc mais on va utiliser 3 gouttes d'eau au moins, mais les gens ne faisaient même pas ça, ou laissaient carrément un fond. Et donc tout ça a amené du sucre. Non, ça c'est les gosses qui laissent un fond dans le frigo au lieu de remettre un plein, ça c'est... Peut-être aussi, mais malheureusement, alors là où il faut dédramatiser cette histoire, c'est que tous les déchets dont je vous ai parlé que vous pouvez mettre dans le bac vert, c'est un gisement global estimé à 14 000 tonnes de déchets par an. Les briques alimentaires dont tu me parles représentent encore aujourd'hui un gisement de seulement 300 tonnes par an. Donc voilà. Après, mais qu'est-ce qu'on en fait? Par exemple, quand on peut pas recycler, parce que ça va dans le bac gris. Ah voilà. Et du coup, ça part à l'enfouissement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit dans le monde entier, il y a de plus en plus de personnes qui essayent de réfléchir sur comment modifier son comportement à la source, à l'achat. Est-ce que quand j'ai une bouteille en verre avec le même produit dans une brique, autant prendre la bouteille en verre. La bouteille en verre, je pourrais la mettre dans une borne à verre. La borne à verre, c'est le seul produit qu'on arrive à recycler localement en gravier. Voilà. Donc quand on achète déjà au niveau de son commerce, de son magasin, d'essayer de savoir si entre différents produits, j'ai le choix de prendre le produit le plus malin qui va permettre d'avoir un meilleur tri. Oui, voilà, c'est une question d'éco-citoyenne quand je pose cette question-là, parce que je pense aux packs de lait qu'on peut pas acheter autrement, parce que malheureusement... Alors les packs de lait, malheureusement sur le produit local, il n'est distribué que sous cette forme-là, mais après c'est vrai qu'il existe sur les laits importés le choix entre les laits importés en forme de briques, et il y a des laits qui se trouvent dans des bouteilles plastifiées, opaques, et ça c'est recyclable. D'accord. Donc ou alors après, ça serait peut-être une volonté du gouvernement de n'importer que des packs, des bouteilles en plastique de lait. Faut voir, mais c'est vrai que localement, en tout cas, faut voir aussi si les industriels peuvent aussi adapter leurs contenants à la filière, ou nous accompagner en tout cas dans la filière. Tu vois, si on est tout seul à se battre sur les consignes de tri et que les industriels ne jouent pas le jeu de communiquer, d'expliquer aux gens que c'est recyclable s'ils avaient rincé, si c'est recyclable s'ils le déposent dans tel contenant, etc., ça va permettre d'avoir aussi de meilleurs résultats. Ça n'a pas été le cas.
Et au bout de 2 ans, on a décidé d'arrêter puisqu'on était incapable d'exporter. Alors, à cause de la quantité, de la qualité, et aussi, il faut le dire, des filières de traitement de ces produits qui sont très compliquées, très rares, puisque généralement, les produits qui intéressent les fabricants à l'intérieur de ces briques, c'est le papier en aluminium qu'on peut trouver à l'intérieur. Voilà. Ouais. Et le lait dont on parle, le lait Veillora, n'a pas de papier en aluminium, donc du coup, ça créerait une sous-catégorie. Enfin, c'est aussi complexe tout ça, hein. Mais après, la difficulté, c'est que dans ces produits-là, si on commence à changer le contenant, ça peut aussi impacter le procédé de fabrication. Je pense que nous, citoyens, on ne demande pas mieux de faire en sorte qu'on puisse trier correctement, mais après, encore faut-il qu'on ait les éléments pour. C'est ça. Voilà. Donc nous, on est là en tout cas pour expliquer, inciter, et puis travailler avec les professionnels, des industriels, pour voir quel contenant peut être développé dans ce contexte-là. Et donc, alors là, il y a des communes qui font mieux que les autres ou... Alors oui. Alors le classement général de ce palmarès nous donne comme commune championne depuis, elle a remporté 12 fois la Tortue d'Or sur 14 éditions, c'est la commune d'Arouet. Alors, pour expliquer comment nous faisons ce classement, comme je vous l'ai dit, on pèse tous les camions qui rentrent. On sait les camions de poubelle. Hein. De camions de poubelle, verts, de bacs verts. On pèse tout ce qui rentre dans le centre. On connaît aussi l'erreur commune par commune. Il y a des communes qui sont comme Arouet, autour de entre 14 et 18% d'erreurs. Vous avez d'autres communes, des fois, qui ont des pics à 25% d'erreurs, etc. Donc, du coup, ils ont un moins bon taux de recyclage. Oui, parce qu'on pèse et après, il y a un tri derrière. Il y a un tri manuel qui est fait par des opérateurs. Il y a une quinzaine de personnes derrière qui vont trier ces déchets tous les jours. Mais nous, on fait des échantillons pour connaître la qualité des déchets commune par commune. Et c'est ainsi qu'on arrive à déterminer en fait ce que les gens ont en fait vraiment récupéré. On compare ce résultat par rapport au dernier recensement et on sait ce que chaque habitant de chaque commune nous a amené en 2018. Voilà. Et quand on compare ce qu'ils nous ont amené en 2018 entre toutes les communes par rapport au potentiel maximum, qui n'est pas le même, hein. Je vais donner un exemple. La commune de Papeete, c'est malheureusement pour Papeete aux 25-27 000 habitants dans la nuit de résidents, mais en fait de visiteurs, il y a 80 à 100 000 visiteurs par jour. Oui. Donc du coup, la production de déchets ramassés par les camions poubelles le soir est énorme par rapport aux résidents. Mais on fait la statistique par rapport aux résidents, et donc Papeete a un potentiel de plus de 140 kilos de déchets de bacs verts par habitant et par an, alors que dans la même période, une commune comme Arouet, en zone périurbaine, produit 74 kilos de déchets recyclables par an. Donc c'est évident que c'est plus facile de se rapprocher de 74 que d'aller atteindre les 140 kilos pour Papeete. Mais bon, on arrive ainsi à comparer l'effort produit par chaque habitant résident. Et c'est comme ça que le classement se fait. Et on distingue deux grandes familles, on va dire les communes de la zone urbaine qui vont de Mahina jusqu'à Paia et aussi Moréa, qui ont des résultats assez homogènes, une bonne participation. Et après, le milieu plus rural, les autres communes de Tahiti qui ont un peu plus, c'est des résultats plus laborieux, où on pense que peut-être que toutes les habitations ne sont pas concernées par le tri ou ne participent pas correctement au tri. Donc, du coup, les résultats sont mitigés sur ces communes-là. Donc, il y a encore des progrès à faire, bien évidemment. Et c'est ça qui est encourageant pour nous, c'est que d'année en année, on progresse. Oui, parce qu'il y a aussi un travail qui est fait au niveau des enfants qui justement explique aux parents. Est-ce que tout le monde a un bac vert déjà dans chaque habitation ? Normalement oui. Après, il peut toujours rester des difficultés parce que nous savons que les communes ont des fois des moyens financiers limités. J'ai dû acheter mon bac gris et mon bac vert. Sur quelle commune ? Punaouvia. Voilà. Mais donc il y a des communes qui n'ont pas anticipé les demandes de renouvellement ou d'achat pour des nouvelles habitations, etc., etc. Donc c'est là où il faut être homogène aussi. Si on veut que les gens puissent trier, il faut qu'ils aient les moyens d'avoir des équipements adaptés. Ça coûte cher quand même, ces containers. Oui, un bac, ça coûte entre 7 et 10 000 francs. Quand tu dois acheter les deux, il y a peut-être des familles qui n'ont pas les moyens. Exactement. Donc c'est pour ça que le rôle de la commune, c'est d'accompagner. C'était pas pour me plaindre, mais c'est pour dire qu'effectivement... Exactement, mais ça fait partie, l'équipement de collecte du bac dont tu parles, fait partie des équipements de collecte. Et la collecte, c'est une compétence communale.
Donc tout ce qui est camion poubelle, collecte des bacs et achat de ces bacs, c'est une compétence de la commune. Par contre, une fois que les déchets sont dans le camion poubelle, ils vont être vidés chez nous, soit à Payoro, soit à la Punaru, soit au CRT à Motuhuta, soit à Moréa à Témé. Ben, sur ces 4 lieux, c'est du personnel Fénoama qui va les recevoir et qui va orienter ces déchets après vers les bonnes destinations. Soit les amener au CET si c'est du bac gris, les amener à Motuhuta si c'est du bac vert, pour pouvoir après les exporter. Si c'est du déchet recyclable. Et donc, de toute façon, d'année en année, quand même, vous trouvez des progrès. D'année en année, l'ensemble progresse. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, il y a une tranche très particulière qui grossit énormément. C'est en fait les industriels. À ce jour, nous avons sur les 8300 tonnes de déchets réceptionnés à Motuhuta, nous avons 2 tiers qui proviennent des 12 communes de Fénoama et 1 tiers qui provient des industriels en direct. C'est-à-dire les grandes enseignes de supermarchés qui nous amènent beaucoup de cartons, mais aussi d'autres professionnels qui amènent beaucoup de papier. Donc c'est souvent les papiers et les cartons, ou des fabricants de bouteilles en plastique qui nous amènent des chutes de production de bouteilles en plastique, etc. Donc il y a là-dessus une vraie prise de conscience des professionnels. Et est-ce que les professionnels payent en entrant? Ils payent en entrant, tout à fait. Voilà, c'est peut-être ce qui est un frein des fois, peut-être. Alors, ils payent en entrant, mais s'ils nous amènent 1 tonne de bac gris ou équivalent bac gris en tant que professionnel, et comme les communes, c'est la même grille, ils vont être sur une clé de répartition autour de 16 000 francs la tonne. S'ils nous amènent l'équivalent en bac vert, ça tombe entre 5 000 si c'est du monomatériau ou 7 500 francs la tonne si c'est du mélange. Donc on leur a dit, plus vous triez, moins vous allez payer. Et ça, les professionnels l'ont très vite compris. Donc pour quantité équivalente, plus ils vont trier, plus leur facture va baisser. Et est-ce qu'il va y avoir une incidence sur le fait de jeter des lave-linges ou des batteries dans les rivières? Alors ça, comment faire là? Voilà. Alors ça, c'est un comportement qu'on constate effectivement malheureusement régulièrement. On retrouve ces objets dans les lieux publics, dans les rivières, les caniveaux, dans le lagon. Ça dépend en fait de. Là, c'est de la police, c'est-à-dire que c'est une brigade verte qui devrait intervenir et retrouver les fautifs. Est-ce qu'il y a des endroits aussi pour jeter ce genre d'objets? Bien sûr. Alors Sauf que les gens veulent pas payer pour aller les jeter. Alors c'est gratuit, donc il n'y a pas d'excuse. Oui, s'ils ont la place de les jeter. Les piles, les batteries, les huiles de vidange, c'est dans les stations-service ou dans les magasins et c'est gratuit, c'est payé par le gouvernement. Oui. Les machines à laver, ça s'appelle des encombrants. Les communes ramassent de temps en temps. Il suffit de se renseigner auprès de sa commune pour connaître le calendrier d'enlèvement, mais généralement c'est gratuit. Nous, au niveau de Fénoama, on essaye de se bouger pour que on accepte la mise en place de déchetteries qui seraient des lieux gratuits pour les particuliers, réservés que aux particuliers pour déposer des déchets trop lourds ou trop volumineux pour être déposés dans les bacs verts, les bacs gris. Donc le frigo dont tu parles, c'est le parfait exemple. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un achète un nouveau frigo, il a l'ancien à se débarrasser, oui. Mais il a aussi dans le nouveau frigo beaucoup de polystyrène et beaucoup de carton qui entourent le nouveau. Et ces cartons, s'il les met dans son petit bac vert, il va saturer son bac vert. Donc du coup, c'est pour ça que les déchetteries seraient pertinentes, puisqu'elles permettraient aux gens de venir déposer dans ce lieu le frigo usagé, puis dans une benne à côté le polystyrène et dans une autre benne le carton. Et après, ces déchets prennent différentes destinations en vue d'être soit enfouis, mais proprement bien évidemment, ou alors recyclés. Mais ça permettrait de calibrer tout ça et surtout de proposer des solutions de proximité aux gens sans qu'ils aient besoin de balancer ça à l'aveuglette, ni vu ni connu, dans une rivière. Donc, on peut féliciter quand même les gens qui font des efforts. Oui, les efforts sont constants et réguliers et ça permet d'augmenter les quantités et surtout la diversité. Aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye de mettre en avant, c'est que les communes, ça fait 19 ans qu'on trie, donc ça a bien pris, ça fonctionne correctement, on peut l'améliorer et on le voit que ça s'améliore d'année en année. Les entreprises se prennent de plus en plus en main, les associations aussi font un travail formidable de proximité, donc les entreprises, tout ce monde-là vit aujourd'hui avec le tri intégré au quotidien et c'est ça qui nous fait plaisir et c'est ça qui nous donne envie d'avancer. Bien, et bien pour conclure, un dernier petit rappel que chaque fois que vous mettez 1 kilo de déchets dans votre bac vert, Fénoama reverse 1 franc pour les enfants défavorisés de votre commune. Donc le tri de 2018 va nous permettre en 2019 de distribuer plus de 7 millions de francs à une trentaine d'associations qui seront choisies par les communes mais aussi par Fénoama. Donc si vous êtes
active dans une association qui vient en aide aux enfants, pas obligatoirement défavorisés, aux enfants, faut solliciter votre commune pour bénéficier, pour qu'ils vous inscrivent à cette opération que nous appelons les Tortues de Cœur, et qui se terminera, cette opération, ça sera entre fin août, début septembre, à la rentrée prochaine, où nous distribuerons les 7 millions de francs aux associations sélectionnées. Alors, nos déchetteries Val-de-l'Or. Nos déchetteries Val-de-L'Or, ils ont surtout un gros cœur. Voilà. Merci Benoît. Avec plaisir, merci beaucoup, et bon train.